Si vous dites que vous êtes en train d'écouter le message qui dit la foi audacieuse, la foi exceptionnelle, la foi extraordinaire, et que vous ne testez pas, prenez Dieu au mot. Ce n'est pas une manière de l'étendre, on prend Dieu au mot. Si tu m'as donné la foi audacieuse, alors, c'est que je peux faire ça. Voilà. Mettez votre foi en pratique. Agissez selon votre foi et vous verrez le résultat. Mais si vous pensez que le résultat va quitter là-bas pour venir vous trouver, vous n'allez jamais trouver ça. C'est à vous d'aller vers le résultat et vous le verrez aussi. Parce que Dieu ne ment pas. Alléluia. Dieu ne ment pas. Dieu est vrai, Dieu est sincère, Dieu est véridique. Le Seigneur a guéri plusieurs personnes dans Potable, en priant dans Potable. Tout est possible à celui qui croit. Ce n'est pas pour une seule personne, c'est pour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons écouter la foi audacieuse sur les offrandes. La foi audacieuse nous amène à percer et à comprendre qu'en donnant à Dieu, cela me donne l'occasion d'avoir sa bénédiction. La Bible est un livre prophétique, un livre de promesses, un livre de principes. N'oublie jamais ça. Un livre prophétique, un livre de promesses, un livre de principes. Donc, si vous respectez les principes vont travailler pour vous. Mais si vous négligez les principes, vous ne verrez jamais ce que la Bible dit. Jésus a dit à Marc, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Il faut croire. Voici le principe. Tu as eu qu'on appelle la foi audacieuse. Fais agir cette foi. Il faut pratiquer cette foi audacieuse-là. Quand on enfant est malade, il faut lui imposer les mains, qu'il soit guéri. Il ne faudrait pas que quelqu'un ici, après avoir fini 40 jours, tu vas dire que je suis malade encore. Il faudrait que toute maladie finisse dans vos corps complètement. Ce n'est pas difficile chez le Seigneur Jésus. Il peut le faire, il va le faire, si vous le croyez. Et que vous ne doutez pas, il va le faire. Il va le faire. Et il le fera. J'ai croisé un pasteur. C'est un bon pasteur qui aime beaucoup l'homme, qui aime beaucoup le Seigneur. Mais il souffre beaucoup de tensions, beaucoup de choses, diabète, beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Donc il m'avait invité dans son église. J'ai prêché fini pendant que j'étais en train de prier pour les malades. Lui, il s'est tenu levé. On a fini la prière. Le lendemain, il est parti faire des examens. Il a trouvé que tension qui était montée, diabète qui était monté, tout est rechuté parfaitement. Je prends Jésus à témoin. Je ne sais pas quel c'est Jésus est pas fait. Voilà pourquoi quand Covid est venu, moi je n'ai jamais eu peur. Parce que j'ai vu les pasteurs qui prient, et puis les gens qui ont Covid, les guéris. Il dit, ah, c'est pas Jésus qui les guérit. Il dit oui, mais c'est Jésus, il est à moi. Pourquoi Covid peut rentrer à moi? Ceux qui ont déjà eu, il est guéri. Et toi, tu n'as pas eu. Tu es rempli de Jésus. Covid va passer par où? Pour rentrer en toi. C'est notre foi qui nous crée des problèmes. Sinon, il n'y a rien. Si on ne croit pas, avant le Saint-Esprit est en train de m'expliquer clairement que, tu sais, quand tu fais grandir ta foi, les miracles vont grandir. Tu fais grandir ta foi, les miracles vont grandir. Tu ne fais pas grandir ta foi, les miracles ne vont jamais grandir parce que ta foi, elle est petite. Donc Jésus-Christ dit, pour pouvoir attraper des bons poissons, il faut aller en pleine eau. Il faut avancer en pleine eau. Fais grandir ta foi. Donc, si je veux que Dieu me bénisse financièrement, à moi de faire grandir ma manière de donner. Ma manière de donner.
Ah, moi, j'aime beaucoup le miracle. Hein. Ah, d'accord. Je ne vais pas aller chercher pour ça. Pour Satan, là, c'est faux, c'est pas vrai. C'est un trompeur. Un grand trompeur. Je ne prendrai jamais quelque chose de Satan. Je lui ai toujours dit ça clairement. Si c'est à cause de toi, moi je serai le plus pauvre de la terre. Parce que moi je ne convoite pas ton argent là même. Et je convoite même. Est-ce que lui il fait miracle? Satan ne fait pas miracle, c'est un trompeur. Grand trompeur. Il ne faut rien convoiter de ce qui est de Satan. Ce qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Dieu veut bénir les chrétiens. Les chrétiens raisonnent beaucoup. La pauvreté, c'est une malédiction. C'est la misère, c'est la bassesse. Il faut voir un homme, un responsable, à sa femme, ses enfants, et puis il n'a rien sur lui. Tout à l'heure, je suis en train de causer avec un frère ici. Même en enfer, le riche, il a vu Abraham, il pouvait envoyer Abraham, il faut dire Lazare. Il continue à gérer Lazare même en enfer là-bas, à cause de sa pauvreté. Tellement qu'il était pauvre, il est arrivé là-bas, il pense que même recherche de pauvreté continue. C'est Lazare. La pauvreté, c'est pas bon. C'est pas bon. À cause de ça, c'est que les chrétiens aujourd'hui cherchent mal aussi l'argent. Et Dieu ne vous donne jamais. La richesse est avec votre Dieu. Suivez les principes. La richesse va venir d'elle-même. On ne fait pas effort pour être riche. C'est Dieu qui donne la richesse. Il a donné à Abraham. Il a donné à Isaac. Il a donné à Jacob. Qui peut être le plus riche sur cette terre où le siècle a venu plus que Salomon? Personne. Personne. C'est Dieu qui l'a enrichi. C'est Dieu qui lui a donné cette richesse. Dieu bénit et donne la richesse. Si vous voulez que le Seigneur vous bénisse, apprenez à donner facilement. Apprenez à donner facilement. Si vous donnez facilement, le Seigneur vous donnera facilement. Si vous donnez avec des problèmes, le Seigneur va vous donner avec des problèmes. La mesure que tu vas prendre pour mesurer, c'est la même mesure qu'il prendra pour te mesurer. Il dit, le front de la foi audacieuse d'exception. Voici le texte qui m'a été donné. J'ai pris la femme veuve, un roi, 17 à partir du verset 8 à 16. Monsieur le pasteur, tu vas lire ça pour nous. Vous allez constater que c'était un temps critique, un temps difficile, un temps chaotique, que la femme va continuer à partager le peu qui peut l'aider à survivre. Dieu ne ment pas. Hein. Le principe de la richesse de la terre, c'est donner. Tu ne donnes pas, tu ne reçois pas. Il faut jeûner, il faut prier, il faut veiller, il faut prier. L'argent, tu ne vas pas trouver. C'est ton petit salaire, tu vas utiliser jusqu'à la mort. Tu ne vas pas évoluer. Quand on entend de prêcher, les chrétiens pensent que les pasteurs sont venus nous exploiter. Mais c'est ce que nous faisons tous. Ce n'est pas l'orgueil. Il n'y a pas quelqu'un qui peut donner plus que moi. Hey, je suis en train de partager ce qu'on appelle cotisation. Quand j'étais à Bakanou, partager. Donc, j'ai dit qu'on appelle les responsables, vous allez payer 50 000, moi, j'ai payé 30 000. Et le Saint-Esprit m'a dit clairement, il dit, hey, tu partages la richesse. Et puis toi, tu prends petit. Je ne vais jamais oublier. Et puis j'ai dit aux anciens que moi je donne tant. Mais je ne leur ai pas dit pourquoi j'ai dit je donne tant. Pour nous, ce qu'on connaît, pasteur, Seigneur, donne-moi. Donne-moi, Seigneur. Parce que mon nom, c'est Seigneur, donne-moi. Notre nom, Seigneur, donne-moi. Certains qui disent que mais Dieu, mais il a quel problème et puis on va lui donner l'argent. Dieu a quel problème. Écoutez, Dieu n'a jamais manqué de l'argent. Il n'a jamais manqué de la richesse. Si Dieu te demande de donner, c'est pour te bénir, c'est tout. Dieu n'oublie personne. Si tu veux, il faut donner. Si tu veux, il ne faut pas donner. Il ne va jamais t'obliger. Dieu ne va pas t'obliger. Il faut faire ça, non.
Il te le dit de le faire. Avec un cœur libre, tu le fais, c'est pour toi. Tu ne le fais pas, c'est pour toi. Je vais vous rendre un petit témoignage. Je suis arrivé en année. Quand j'ai vu le temple, j'ai dit au Seigneur, c'est ce que je t'avais dit, c'est ça qui est là. J'ai trop souffert à Bakano. J'ai trop gêné, prié. Je ne veux plus venir ici pour recommencer le travail à zéro. Je ne veux pas ça. Envoie-moi quelque part où je peux me reposer un peu. Et puis tu m'envoies ici, papa. Ça me faisait beaucoup mal. Hein? Il n'y a pas l'argent dans l'église. J'ai 3 universitaires. Mes 2 filles ont eu leur rentrée en 6e bien, on les a bien affectées, puisqu'on nous envoyait 0,5, des 0,5 en année. Donc l'affectation qui a été faite là-bas, ça annurait. Donc je dois payer école. Pour les 2, pour mon neveu aussi était là, ça fait 3, plus 3 universitaires. Ce n'était pas facile. Mais moi, mon problème là, c'est ça qui est là. Je ne sais pas Dieu à cause de l'argent. Non, non. Je ne mettrai jamais l'argent devant mon ministère. Ça tue l'onction. L'argent tue l'onction. Quand tu mets l'argent devant le ministère, ça va tuer le ministère. Je sais ça. Dieu m'a montré ça 2 fois. Je sais Dieu. Et Dieu me donne, je prends. Il ne va pas me tendre des milliards, je vais refuser, je vais bien prendre. Si tout de suite, vous pensez que l'argent est en train de tomber ici, je vais rester ici pour vous regarder. Et laisser le micro pour être à terre là-bas pour lutter avec vous. Donc, on arrivait, l'église qu'on est en train de diriger, il n'y a pas piano, il n'y a rien. L'argent qui me restait pour tous les élèves qui sont là, c'était 250 000, quelque chose comme ça qui me restait. Et puis mon petit garçon, il m'a appelé papa, on n'a qu'à payer piano pour l'église. Je l'ai regardé, j'ai souri. Moi, quand tu parles, tu dis ce qui tire sur la foi, je te soutiens beaucoup. Je ne refuse jamais. Parce que ça, c'est un signe de foi. Quand il a dit d'accord, on va le payer. Donc moi, lui, on est parti à 13 000. On a payé à 245 ou bien 240 et quelques. On est venu, on a déposé. On attend de jouer. Il a pris l'argent dans ma poche. Mais je croyais que les enfants allaient fréquenter. Je suis là, un frère m'appelle. Il compte, pasteur, il a compté 4 500 000. 4 millions. Jésus est témoin. Pour mettre dans... Mais Dieu ne ment pas. Moi, je lui fais beaucoup confiance. De toute façon, nous sommes des hommes. Tu vois, on manifeste le côté homme. Je fais confiance au Seigneur. Hein. L'homme peut me tromper. Dieu ne peut jamais me tromper. Et il ne va jamais me tromper. Il m'a donné cet argent. Mais je suis devenu riche. Et puis j'ai enlevé dedans, j'ai donné à mon petit bébé. C'est toi qui as provoqué ça. Tiens ça pour aller faire permettre. Alléluia. Amen. Mon petit, tu sais ce qu'il dit? Il dit, papa, je vais devenir récipient pour le Seigneur. Donner son argent, moi, mais ça m'étonne. Le Seigneur l'a envoyé au Canada, en train de faire doctorat là-bas. Il dit, papa, je suis en train de monter les blancs que nous, les noirs, qu'on est papier. Il dit, je n'ai jamais eu très bien, j'ai eu excellent. Il dit, d'accord. C'est Jésus qui fait ça pour toi. Jésus n'est pas enfant. On joue avec Jésus, aujourd'hui on souffre. On a payé quoi jusqu'on est fatigué. Pourtant la sagesse, c'est pour notre papa. L'intelligence, c'est pour lui. C'est pas lui qui a donné la sagesse, l'intelligence, Bessalé, Oliab, pour construire le tabernacle. C'est lui qui a donné la sagesse. C'est versé chez lui là-bas. Mais c'est nous. Nous faisons que Dieu n'arrive pas à donner cette sagesse à nos enfants.
la femme, un temps de crise. 1 Roi 17, à partir du verset 8. Verset 8. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Lève-toi, va à Sarepta qui appartient à Sidon et demeure là. Voici, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Il va ordonner une femme veuve, ce n'est pas une femme noble, ou bien pacha, non, une femme veuve. Elle n'a rien. Il dit, c'est cette femme qui va te nourrir. En réalité, est-ce que c'est la femme qui va nourrir, qu'on appelle Élie? Non, Dieu va passer par la femme pour nourrir Élie. Donc Dieu veut que tu sois un instrument pour ta famille, pour ta maison, pour ton foyer. Il va passer par toi, par arroser la famille, bénir le foyer, bénir les enfants, bénir ton mari, bénir ta femme. Soyez simple instrument dans la main de Jésus pour arroser les autres. On y va. Élie se leva et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase. C'est ça, passer une pause. Passer. Si c'était nous autres, le français là, où c'est resté, on va faire venir tout pour mettre ça sur Élie. Mon ami, toi tu es valide. Tu es en forme comme ça. Moi je suis une veuve. C'est toi, mais tu devrais chercher l'eau pour moi, je vais boire. Mais c'est toi, gaillard comme ça là. Tu vas venir s'arrêter devant moi pour demander l'eau à boire. Mais le français qu'on allait mettre sur le monsieur là même, il allait être complètement découragé. Mais tu sais, c'est ça, on parle de la providence, de la souveraineté de Dieu. De façon providentielle, Dieu est en train de diriger la femme vers sa bénédiction, sa rencontre. Il y a certaines choses à faire. Tu ne sais pas pourquoi tu as fait. Il ne faut pas regretter. Dieu sait ce que tu es en train de faire. Dieu sait ce qu'il est en train de faire. Vous savez, cette femme, elle a été gentille tout au long de sa vie. Donc, un moment difficile est arrivé. Maintenant, le Seigneur va se souvenir de tout ce qu'il a fait pour nourrir cette femme. Encore, Dieu lui va lui présenter un test bizarre. Ça, c'est un test bizarre. Si tu veux me faire du bien, fais-moi du bien en même temps. Mais tu envoies quelqu'un qui est valide pour venir prendre mon petit eau là pour boire encore. La femme va partir prendre pour lui donner. Je voudrais qu'aujourd'hui, à compter de Dieu, vous soyez simple. Quand Dieu te demande de faire ça, fais-le. L'obéissance c'est mieux. L'obéissance c'est mieux. L'obéissance c'est mieux. La résistance à la voix de Dieu, c'est l'idolâtrie. Il ne faut pas lui résister. Il est ton Père. Alléluia. Il faut écouter Dieu et laisse Dieu agir. Vas-y. Il appela et dit, va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase, afin que je boive. C'est ça, vas-y. Et elle alla en chercher. Il appela de nouveau et dit, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Un morceau de pain. Parce que si c'était moi, j'allais dire, j'ai trouvé ça où? C'est pas toi qui as prié. Tu as prié, Dieu a coupé le ciel. La pluie ne vient pas. Où je vais trouver un morceau de pain pour te donner? Moi, mais je suis une veuve. Mon mari est mort. Je vis avec mon petit garçon. Et j'ai trouvé pain là-haut. La femme ne va pas refuser. La femme, elle ne va pas refuser. Quand tu es gentil aussi, c'est bon. Hein? Voilà. Tu peux recevoir le Seigneur facilement, sans rencontre. Il y a certains chrétiens, mais le Seigneur est venu chez eux à la maison. Ils n'ont pas su que c'était le Seigneur, ils l'ont refusé. Parce que quand il va venir, il peut prendre mon apparence, il peut prendre l'apparence de quelqu'un d'autre. S'il vient en tant que Jésus lui-même, tu vas taper le Seigneur avec tes deux bras. Un simple frère, une simple sœur qui se présente devant toi pour te présenter ses besoins. Pourtant, c'est le maître lui-même qui est là.
Comme notre cœur n'est pas trop dirigé par le Saint-Esprit, on refuse catégoriquement et la bénédiction passe. La femme, elle a su. Cet homme qu'elle a, c'est un vrai homme de Dieu. Je vais vous dire bien, tous les hommes de Dieu que tu sais que la main de Dieu est sur lui, si le Seigneur dit, fais-le du bien, il faut le faire. Même s'il est petit comme ça, il faut le faire. Fais-le. Fais-le. C'est un terrain fertile. C'est un terrain qui produit beaucoup. C'est un terrain qui ne trompe jamais, qui ne trahit jamais. Et celui qui travaille dessus, ça va porter le fruit. Oui, et elle répondit, l'Éternel ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Il faut voir, oui, vas-y. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois. Puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Nous mourrons. C'est une histoire triste. Et effectivement, c'était vrai. Tout ce qui lui restera à survivre. Elle venait ramasser quelques brindilles là pour aller préparer pour manger. Elle et son fils. Après quoi, c'est la mort qui va venir les chercher puisqu'il ne pleuvait plus. Il n'y a plus la nourriture, il n'y a plus rien. Mais bien aimé, la femme ne va pas hésiter. Elle va donner sa vie à Élie. Oh, si les bien-aimés frères et sœurs pouvaient comprendre que Jésus m'a donné sa vie, moi aussi en retour, je lui donne ma vie. Nous serons plus riches sur cette terre. Personne ne va pas nous dépasser en richesse et en gloire. Même si cette bénédiction vient lentement, tu constates que la grâce de Dieu est sur toi. Et que tout ce que tu fais, ça évolue. Il n'y a pas les échecs, il n'y a pas les obstacles, il n'y a pas les empêchements. Il n'y a pas de blocage. Tu sens que ça évolue, ça marche et ça prospère. La femme pouvait lui refuser. Si elle refusait, elle mourrait avec son fils. Poignée de farine, là, tu vas pétrer ça comment? Comment tu vas mettre de l'eau dedans pour tourner? C'est compliqué, poignée de farine. Une poignée de farine. Elle a réfléchi, elle dit d'accord, c'est un étranger qui vient d'arriver. J'ai choisi à ce que l'étranger mange et lui, il survive. Que moi et mon enfant, on va manger pour survivre. Mais on va mourir à sa place. Mais ils ne vont pas mourir. Celui qui conservera sa vie, mais celui qui perdra sa vie à cause de Dieu, on la retrouvera. C'est ça qu'elle a. Elle a voulu perdre cette vie, mais elle a retrouvé ça davantage. Dieu entendait parler au cœur de quelqu'un. Il ne faut pas apprendre à fermer ta main. Il ne faut pas apprendre à résister à la voix de Dieu au-dedans de toi, au fond de ton cœur. Il ne faut pas le résister. Il faut écouter Dieu et faire ce que Dieu te dit de le faire. J'ai été quelque part, j'ai prêché. Fini. Je suis enseignant des choses là comme ça. Et puis, ils sont en train de faire les offrandes, faire les offrandes. Et je ne sais pas qu'est-ce que le monsieur a dit à sa femme. La femme est peut-être à la maison, elle est venue par l'argent, elle ne sait pas combien elle a mis. Mais dès l'instant qu'elle a mis l'argent dans la corbeille nette, le Saint-Esprit m'a dit, il faut prier pour cette femme. Prie pour elle. Je me suis levé, j'ai prié pour elle. Et le Seigneur commence à les bénir. Le Seigneur commence à les bénir. Je vais couper court, c'est bon. Le Seigneur dépose sa pensée ici. La plupart de la voix de Dieu, c'est ici, dans notre cœur. Il peut parler dans notre cœur là-bas. Comme il dépose sa pensée dans notre cœur. J'ai pu dire ce que vous entendiez clairement et nettement la voix de Dieu. Entendre la voix de Dieu, ce n'est pas facile. Hein? Alléluia. Parce qu'il y a beaucoup de voix à nous. Beaucoup de voix à nous, hein? Assez de voix même. Mais celle de Dieu démarque des autres.
Ce n'est pas la même chose. Jésus dit, mes brebis entendent ma voix. Donc, tu as la possibilité d'entendre la voix de Dieu. Dieu souhaite vivement à ce que ses enfants puissent entendre sa voix. Beaucoup de chrétiens prient pour ça. Est-ce que c'est nécessaire? Mon papa, je suis avec le pasteur, j'entendrai sa voix. Si je suis absent, je n'entendrai jamais sa voix. Mais dès l'instant que je suis présent, je vais entendre sa voix. Donc, si vous êtes collé, attaché au Seigneur Jésus et qu'il est en vous, vous allez entendre sa voix. Mais c'est ce qui est un peu dommage, c'est qu'il prend nous-mêmes notre propre voix pour nous parler. C'est ce qui est compliqué, c'est ça. Il dit quelque chose m'a dit, quelque chose ne parle pas. C'est l'Esprit de Dieu qui te parle. La chose que tu ne penses pas à ça, et puis paf, c'est venu, c'est le Saint-Esprit qui te dit. Ce n'est pas quelque chose qui te parle. Ah, ça, il faut rien dire. Élie lui dit, ne crains point, rentre. Ne crains point, parce que c'est ce qui nous tue, c'est ça qui est là, la crainte. Mais si je donne, et demain, si je donne, et les enfants, si je donne, et madame, si je donne, et mon mari, même tu donnes ou tu ne donnes pas, les enfants sont là, madame est là, monsieur est là, les problèmes sont là, ça ne va jamais finir. Donc tu donnes à Dieu, c'est encore mieux. Ah, mais tu n'as pas donné, ça y est là. Qui t'a dit que quand tu lui as pas donné, c'est fini, c'est calé là. Mais quand tu lui donnes là, tu as le courage pour lui parler, il dit papa, je te donne où? Mais il faut que tu me dises, j'ai compris, je le fais. Dieu a besoin de l'affection de ses enfants. Quand tu te lèves et puis tu prends quelque chose que tu donnes à Dieu, ça prouve que tu l'aimes. Écoutez, chrétien peut prendre 18 ans pour chanter. Ça ne lui dit rien. On va danser, on va sauter, on va tourner si ça ne nous dit rien, on est là. Mais dès l'instant que tu dis l'argent, Dieu, il ne faut pas parler de l'argent. Toi, tu n'es pas pour pas nous parler de l'argent ici. Toi, tu es riche. Pourquoi tu ne parles pas de l'argent? Dieu ne te parle pas de l'argent, il ne va pas te donner de l'argent. Je te dis ça aujourd'hui. Si Dieu ne te parle pas, écoutez, quand Dieu parle de la guérison, il guérit les gens. Quand Dieu parle de miracle, il fait le miracle. Il agit en fonction de sa parole. Donc, quand Dieu dit donnez, c'est qu'il est prêt à vous donner. Vous êtes d'accord? C'est tout. C'est tout. Dieu, c'est un grand donateur. Donc, si nous sommes ses enfants, au moins, on doit emboîter ses parts. Être des enfants qui donnent. Il y a ça que vous donnez beaucoup parce que votre pensée, il enseigne des choses comme ça beaucoup. Il n'y a rien d'extraordinaire à vous dire. Vas-y. Élie lui dit, ne crains point, rentre. Fais comme tu as dit. Seulement, prépare-moi d'abord. Prépare-moi d'abord. Notre sous-thème, Dieu d'abord. La faute audacieuse nous fait à comprendre que Dieu, ce n'est pas les enfants d'abord. Ce n'est pas madame d'abord. Ce n'est pas le monsieur d'abord. Ce n'est pas le foyer d'abord. Ce n'est pas les études des enfants d'abord. Dieu. Si vous mettez Dieu dans la première place, il vous mettra dans la première place. Aïe, si vous mettez derrière là-bas, il vous mettrait derrière là-bas. C'est là-bas qu'il va vous mettre. Donc mettez Dieu dans la première place. Qu'il puisse le mettre aussi dans la première place. Dieu bénit. Et c'est que certains ont déjà goûté cette bénédiction. Dieu bénit. Dieu bénit. Dieu bénit. Dieu y bénit. Quand de tout ton cœur, sans hésitation, tu te lèves et tu donnes, tu fais plaisir au Seigneur, le Seigneur te bénira. Mon petit, donc, tout à l'heure, je suis en train de lui, qu'on appelle parler de lui. C'est dans Coville. Il a fait ses papiers. Il dit, les papiers sont chiés. En arrière d'un enfant, il a tous les papiers, il a eu visa. Donc pour moi,
aller au Canada, c'est tellement facile. Dieu dit, il faut rester là. On a entamé pour notre fille. 3 ans plus tard. Pour Joseph, n'a pas fait même 6 mois. Paf, l'enfant a eu tous les papiers. Donc, quand nous étions quarantaine là, quand on a libéré net, l'enfant est parti. Quelle grâce! Apprenez vos enfants à donner. Apprenez vos enfants à donner. Avant de nous sommes en train de faire action de grâce. Une de mes filles là, j'aurais donné un peu l'argent. Donc les jeunes filles, et ils payent, qu'on appelle 20 000 francs. Chaque mois, 20 000, 20 000, 20 000. Elle a payé 25 000, 25 000. Avant qu'elle venue, elle a donné 75 000. Je l'ai regardé et j'ai dit, oh, tu es de l'avenir. Tu as donné 75 000 à Papa Jésus. Tu es de l'avenir. Il faut t'agenouiller. Je prononçais le mot sur elle. Non pas parce qu'elle est ma fille. Hein. Ce n'est pas fait de fille. Ça fait de fidélité. Et ça va s'accomplir dans sa vie. Aujourd'hui, beaucoup de papas et de mamans, quand les enfants commencent à travailler, les enfants ne payent pas prémisse. Ils ne payent pas dîme. Et ça n'est du rien. Ça va rattraper ton enfant demain. Quand ils sont en train de compresser, tu vas constater que ton enfant sera compressé. Parce que la prémisse n'a pas été... Dis ça à vos enfants. Quand ton enfant commence à travailler, si c'est 1 milliard qu'il reçoit, il ne faut pas toucher il faut aller déposer chez Baxter là-bas. Parce que ça va te rattraper demain. Enseignez vos enfants à donner. Et je sais, n'importe quel parent qui aime donner, ses enfants vont donner. Parce que quand il prend, ça va donner, les enfants voient. Et lui aussi, il est dans l'argent. Donne ça, Papa Jésus. Donne ça, Papa Jésus. Donne ça, c'est resté en lui. Et quand nous devenons des grands mathématiciens, j'ai 10 enfants à l'école, mon grand frère mort pour me laisser 3 enfants, ma petite vient de mourir, m'a laissé 2 aussi. Ça sera compliqué. Passez, il faut dire. Seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau. Et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi. Tu feras ensuite pour toi. Et pour ton fils. Mais parce que si c'était toi, mais tu aurais lui dit, mais monsieur, j'étais tout pris pour faire pour toi. Il a fait pour moi la comment? La foi audacieuse qui donne. La foi audacieuse qui présente son offrande de tout son cœur à Dieu. La foi, ce qui traduit l'amour inexplicable à l'endroit de Dieu. Elle a banni la crainte. Mais bien aimé, la foi tue la peur. La peur tue la crainte. Et tue du moins ce qu'on appelle la foi. Donc, si tu laisses, la peur va tuer ta foi. La peur va tuer ta foi. Mais si tu n'as pas laissé, tu vas voir que ta foi va tuer toutes tes craintes, toute paix en toi sera engloutie par ta foi. Tu es au top nouveau, maintenant tu vas commencer à faire des merveilles. Et le Seigneur aussi aura l'occasion de te présenter ce qui c'est béni, c'est grâce. Vous voyez, vous êtes, certains sont bénis. Je sens ça. Vous n'êtes pas dans les églises où il n'y a rien. Aujourd'hui, les païens ne nous respectent pas. Vous savez ça, non? Est-ce que vous savez ça? Voilà pourquoi moi j'encourage les chrétiens. Il faut envoyer les enfants. Allez, paye de bons écoles pour les enfants. Allez. J'encourage les chrétiens bien. Il dit, écoutez, paye, tu vas attacher aujourd'hui, il faut laisser. Demain, tes enfants vont acheter ça pour toi. Il faut pousser les enfants loin. Pousse-les. Pousse-les. Mais tu es parti soulever BTS pour donner à ton enfant. BTS, vous connaissez son salaire. 70 000 francs. Il trouve travail difficilement. Quand il trouve travail, à moins que tu connais quelqu'un qui est ton ami, qui va faire du bien à ton enfant. C'est avec les Libanais, 75 000. Parce que c'est ça que Côte d'Ivoire, si BTS là, c'est versé. Si toi tu vas, un autre va venir prendre la place. Pousse les enfants. Pousse les enfants. Pousse les enfants pour que les enfants deviennent grands dans ce pays. Là, quand
demain, il y a un qui se lève, qui est en train de parler mal contre les chrétiens. Il y a un qui dit, mon ami, il faut aller doucement, mais je suis chrétien. Il ferme sa bouche là. Ah oui, parce qu'il y a un chrétien qui est calé. Hein. Oui, vous ne voyez pas ça. S'il veut tuer l'Assemblée de Dieu là, il y a quelqu'un, un fils ou bien une fille d'Assemblée de Dieu qui est calée, dit mon ami, il faut aller doucement. Hein. Assemblée de Dieu, c'est mon église. Hey, c'est ton église. Voilà pourquoi Dieu veut que ces enfants soient grands. Pour témoigner ses merveilles, pour témoigner ses grâces. Écoutez, vous qui avez pris l'engagement de donner, continuez à donner. Ne cessez jamais de donner. Donnez, donnez, donnez. Un temps va venir où Dieu va commencer à se manifester. La fondation, c'est la persévérance. Vous êtes d'accord avec moi? C'est la persévérance. On persévère. On persévère. Elle a tué la crainte. Elle a tout tué. Banni la crainte dans sa vie, la peur dans sa vie. Elle est partie prendre sa petite farine là. Elle a fait gâteau pour donner à Élie. Depuis matin, il faut voir, le petit garçon n'a pas encore mangé. Donc quand Élie est en train de manger, voilà, l'enfant là, quand c'est comme ça, il tourne frrrr. Il tourne frrrr. La chose aussi, c'est pas beaucoup pour que Élie puisse garder un peu à l'enfant. C'est petit comme ça. Seulement, Élie a besoin de petit là pour le miracle. Il a besoin de petite farine là pour le miracle. Petite farine, il a besoin de ça pour le miracle. Écoutez, Dieu pouvait laisser Élie à côté de qu'on appelle l'eau de Kérit là. Dieu peut faire un miracle. L'eau ne peut jamais tarir. Qu'on appelle les corbeaux vont continuer à nourrir Élie. Mais cette femme allait mourir. Donc, l'eau qui est tarie, le corbeau qui ne venait plus, c'est à cause de la femme que Dieu a arrêté tout cela. Pour que la femme puisse donner sa petite farine là, à Élie et à travers ça, que le miracle soit opéré. Le peu que tu donnes à Dieu, Dieu va multiplier ça pour vous. Le peu que tu donnes, Dieu va multiplier. N'hésitez pas de lui donner. Écoutez, souvent parfois vous faites des affaires, non? Soit 1 million, 2 millions, 3 millions, ça tombe à l'eau. C'est pas ça. Mais si moi je donne mon argent à Dieu et que Dieu m'a rien donné, au moins c'est lui qui m'a donné. Alors, s'il m'a rien donné, c'est bon. Mais il te donnera son temps. Il te donnera son temps. Ça ne va jamais rester. Ça ne va jamais rester. Il donnera ça. Alléluia. Amen. Soyons comme cette femme. Triomphez les circonstances par votre foi audacieuse. Dominez ça par votre foi audacieuse. On dit, on doit faire franc. Il ne faut pas regarder l'école des enfants. Le Seigneur va s'en occuper. Jésus va s'en occuper. Mon pasteur, vas-y. Car ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Vas-y. Le Dieu d'Israël. Le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera point. Et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point. Alléluia. Jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Alléluia. Parole d'Élie. Parole d'Élie. Et une parole prophétique puissante. La femme pouvait dire, mon ami, tu sais donner les prophéties, mais pourquoi toi tu n'as pas donné une prophétie pour gagner aussi? Comme aujourd'hui certains chrétiens disent. Tu peux donner une prophétie, il faut donner une prophétie, tu vas gagner aussi, tu vas rien, tu vas manger. Mais la femme, elle est docile. Je veux que les enfants de Jésus qui dans cette église soient dociles. Soyez malléables entre les mains de Jésus. Laissez le Seigneur vous diriger. Laissez le Seigneur être votre compte bancaire. L'argent ne va jamais finir dedans. Mais si vous-même vous êtes le patron dessus, ça finira. Ça finira. Ce n'est pas parce que je suis en train de dire ça que ça va finir, mais ça va finir. Si ce n'est pas lui qui est le patron, c'est toi qui es le patron. Si c'est toi qui es le patron, Satan va venir t'arracher ça.
Puisque toi, tu n'es pas plus fort. Laisse le Seigneur gérer, qu'on appelle, tes affaires. Et tu ne manqueras de rien. Je lui fais, quand je suis en train de dire des choses comme ça, je suis content. Je lui fais pleinement confiance. Le Seigneur ne ment jamais. Ce qu'il dit, il le fait. Et Jésus, c'est que ce n'est pas Jésus. Katadier, le grand patron. S'il a dit, il le fera haut. Le ciel et la terre, sa parole ne passera jamais. Elle est indispensable, infaillible. Hey, mon ami, il a dit, oh, tu crois, tu verras. Tu n'as pas cru aussi, c'est ton affaire. Lui, il n'a aucun problème. Il est très, très, très riche. Extrêmement riche. Votre papa, il est riche. Il a une démaillation de rendre ses enfants riches pour confondre l'ennemi. Ils font trop de bouche. Voilà pourquoi quand vous avez bâti cette maison-là, j'étais trop content. Tout est fait. Il n'a qu'à venir voir. Je pense que notre Dieu est pauvre. Notre Dieu n'est pas pauvre. Monsieur le pasteur, on y va. Elle alla. Et elle fit selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. C'est merveilleux, non? Oui. Mais prenez un exemple. Monsieur le pasteur, si elle refusait, petite farine, là, tu vas manger maintenant, le soir tu as faim. Je voudrais que tu saches comment mettre à la disposition de Dieu tes biens. Il va multiplier ça pour toi. Il va gérer ça pour toi. L'ennemi n'aura jamais l'occasion de toucher à ta richesse. Non. Vous savez, je vais vous dire un secret. Aujourd'hui, quand les chrétiens commencent à prospérer, l'ennemi envoie ses acolytes pour venir te dire, nous avons, qu'on appelle un cercle. Il faut venir rentrer dedans pour qu'on puisse se protéger, qu'on appelle ta richesse. Pasteur, quand tu refuses, et puis tu es un peu méchant dans l'église, tu vas devenir pauvre tout de suite. Ils vont t'attaquer. Ils vont t'attaquer par les systèmes. Ils vont t'attaquer par les sommes. Satan, c'est son travail qui est là-haut. Mais maintenant, quand tu as sauvé ton bien, tu as mis ça dans la main de Jésus, il n'a qu'à venir attaquer, on va voir. Il n'a qu'à venir attaquer. Il va voir. Il va trouver le couteau. Il va trouver le couteau là. Chicoter Satan pour nous. Mais si toi-même tu veux gérer, il va t'arracher. La femme a su bien gérer son temps. Il a donné à Élie. Élie, tiens. Élie a mangé. La parole que Dieu lui avait dit va s'accomplir certainement. Amen. Ce soir, cette parole que j'entends de prêcher, vous avez écouté ça trop ici, mais ça va s'accomplir certainement. Ça va s'accomplir certainement. Amen. Si tu as respecté cette parole et tu agis selon la parole, ça va s'accomplir certainement. Amen. Le ciel passe, la terre passe, elle ne passera jamais. Le commencement, c'était cette parole. Elle était avec Dieu, elle était Dieu lui-même. Ce qui sort d'elle est vrai. Amen. Sur le temps d'Élie, Dieu n'a pas changé. Ce n'est pas dans notre jour qui changera. Il est le même hier. Il ne change jamais. C'est nous, on change. C'est notre foi qui change. Notre amour change. Notre fidélité change. Dieu ne change jamais. Monsieur le pasteur, oui. On y va. L'huile qui était dans le pot ne manqua point. Et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point. Il faut voir, pasteur, selon la parole d'Élie que l'Éternel avait prononcée par Élie. Quand elle a fini de racler sa petite farine de poignée pour faire gâteau pour Élie, Élie a dit, huile ne va pas finir, farine ne va pas finir. Elle a cru. Mais c'est comme on a dit, candidat approche. Ceux qui s'en vont écouter bac là, et les pieds sont devenus loulou comme ça. Ne peut plus sauver. Donc la dame partait doucement comme ça. Elle partait doucement comme ça pour regarder dans le récipient
si la parole de Dieu vient d'être accomplie. Mais de loin, elle voit que tout est devenu tout blanc là-bas. Mais c'est blanc, mais le récipient même, il est blanc, donc ça ne fait rien. Elle s'est avancée, elle est arrivée au pasteur. Le récipient est rempli. Elle s'en va vérifier une est. On verse eau, c'est rempli. On prend eau, c'est rempli. On verse eau, c'est rempli. On prend eau, c'est rempli. Dieu veut réaliser quelque chose pour quelqu'un dans cette assemblée. Dieu veut accomplir quelque chose pour toi. Ta farine va revenir. Ton huile va revenir. Et tu vas utiliser, ça ne va jamais finir. Quand vous suivez le test, c'était une question de monsieur et madame, c'est ça non? Madame et son fils. Vous allez entendre maintenant que ça va devenir toute une famille. Toute une famille. Quand on descend vers le test là, on va appeler la femme on n'appelle plus la femme on l'appelle maîtresse. Maîtresse veut dire, elle gère. La veuve est devenue riche. La nourriture est versée partout. Dieu veut que toi, tu sois un instrument, je répète, un instrument de promotion, un instrument de bénédiction, un instrument de grâce, un instrument de faveur, un instrument de prospérité pour ta famille, pour ta maison, pour ton foyer, pour ton mari, pour tes enfants et pour ta femme. Dieu veut que tu sois un instrument dans sa main. Comme la femme a été un instrument dans la main du Seigneur Jésus. Soyons l'instrument dans sa main. Soyons, nous ne pouvons pas le faire, mais lui il peut le faire. Il peut le faire. Il est très très fort. Il peut le faire. Il peut le faire. Parce qu'il peut le faire, c'est ça non? Oui. On croit. On croit en Dieu, donc on croit au miracle. Quand tu crois en Dieu, tu es obligé de croire au miracle. Le Seigneur est merveilleux. Le Seigneur est merveilleux. Amen. Il faut voir la joie de la dame. Voilà que je t'ai dit. Jusqu'à présent, vous n'avez rien encore demandé. Demandez. Vous recevrez avec que votre joie soit parfaite. Quand tu vas prendre tes 10 000 francs qui restent, il dit Seigneur, tiens, arrivé à la maison, voici 100 000 francs qui sont tombés. Ta joie est explosée. Ta paix est explosée. Il est un Dieu de miracles. Il fait des merveilles. Dieu fait des merveilles. Nous ne sommes pas venus vous stimuler à donner votre argent. Vous savez, un temps passé, si vous vous souvenez, placement d'argent était venu. Vous vous souvenez de ça? Vous vous souvenez de ça? Ah, j'ai mis ma tête dedans. Yo, il dit, on a gêné, on a prié. Un jour, on entend des gêner. Dieu dit, je ne vous ai pas envoyé à quelque part où. C'est vous-même, vous êtes partis. Allez régler votre problème là-bas. Si Dieu nous avait demandé de donner cet argent, on n'allait pas donner. Hein. On est parti mettre ça dans la main de l'homme. Il a bouffé. Dieu ne va jamais bouffer l'argent comme ça. Jamais. Jamais. Ça peut durer. Mais ton argent reviendra. Il faut mettre qu'on appelle Ecclésiaste 11 à partir du verset 1. Avec les gens, c'est de perdre, hein? Mais avec Dieu, tu ne perdras jamais. Ça peut durer comme ça peut être spontané. De toute façon, la réponse viendra certainement. Dieu ne ment pas. Dieu ne ment pas. C'est vrai. Jette ton pain à la surface des eaux. Car avec le temps, tu le retrouveras. Alléluia. Un petit témoin. Il y a un pasteur qui avait un petit hangar. Et puis c'est là-bas, il s'est débrouillé avec ses chrétiens, ses anciens, ses diacres. Un jour, pendant qu'il est en train de veiller, le Seigneur lui dit, tu vas me construire un bon temple. Il dit, un bon temple, il dit oui. Un bon temple, il dit oui. Un bon temple, il dit oui. Avec l'état de cette église-là. Il dit oui. Tu construis un temple pour moi. Alors que bien avant, auparavant, là, tu sais ce qu'il pensait faire. Quand il fait offrande là, il prend un peu, il partage aux autres pasteurs. Donc les anciens disent, on va plus partager notre argent. Pasteur dit, jamais. Ce qu'on a commencé, on va l'achever, on va continuer à donner. Peut-être les anciens diacres, d'accord, il faut donner, on va voir comment tu vas construire ton temple là. Pasteur donne.
Il donne. Il donne la foi audacieuse d'en donner. C'est ce qu'on appelle la foi audacieuse. Il ne craignait pas. Il n'y a pas de doute. Il savait que Dieu va répondre. Continuez dedans. Cette année-là, l'État dit qu'il va faire l'autoroute. Vous savez, le grand patron là. Hey, il est fort. Il est fort. Vous voyez, beaucoup d'espace là. Le Seigneur dirigeait l'autoroute là vers l'hangar là. Parce que lui-même, Dieu ne voit pas le porteur de cet hangar qui est là. Dirigez directement. L'autoroute a touché l'hangar là. Boum. Vous savez, vous voyez la pierre de, qu'on appelle David. Oui. Ah, fria là. Tu vas viser, c'est pas lance-bio. Si c'est lance-bio, on sent que c'est fort. Mais avant que la pierre n'arrive, ton papa a déjà fait trou ici. Un trou invisible là. Quand la pierre arrive, lui-même il a poussé, fait rentrer dedans là-bas. Allez, il est tombé là-bas. Il a déjà tué avant que la pierre n'arrive. Dieu a touché le cœur d'État. Et Dieu, on va te demander. Ça c'est Dieu. Hein? Parce que le Saint-Esprit est dedans, mon frère. Il n'y a pas l'incrédulité. Il n'y a pas l'indécision. Il a bien disposé son cœur. Parce qu'il peut récompenser le passé parce qu'il donne. J'ai dit, si vous utilisez votre voix audacieuse pour donner, vous allez percer, vous serez étonné. Il dit, l'argent qu'ils ont donné au pasteur dit, c'est pas Côte d'Ivoire, c'est en Europe, pasteur dit, je construis le temple de 100 000 personnes. J'ai renouvelé ma voiture qui était devenue vieille. Je construis ma maison pastorale. Je suis calé dedans, j'ai mis de bons fauteuils dedans. Combien il a partagé au pasteur? Combien il a donné? Le Seigneur multiplie ça pour lui donner. Il dit l'argent qui restait pouvait construire encore 100 000 places encore, église. Il est devenu riche. Quand tu écoutes certains témoignages, tu dois te laisser stimuler. Tu as vu, non? Motiver un peu par le témoignage. Parce que c'est l'homme qui entend les dire. David, il dit, il était petit la veille, il n'a jamais vu un juste délaissé. C'est un homme qui rend témoignage de Dieu. Hein? Un homme qui est ingrat là. Il dit, je n'ai jamais vu ça. Que ses enfants sont en train de quémander. Il va s'occuper de lui. Il va s'occuper de ses enfants. Ses enfants et ses enfants. Jusqu'à 1000 générations. Votre Dieu, il est bon, hein? Il est bon. Mais l'ennemi dit, oh, il ne faut pas donner. Le passant entend crier. Il ne faut pas l'écouter. Il ne faut pas l'écouter. Il faut écouter. C'est là, c'est tout ton bonheur. Ton épanouissement est dans ce que j'ai dit. Ta croissance financière, dans ce que j'ai dit. Attrapez ça. La femme a fait. Dieu n'a pas béni ça. Mais si nous écoutons le même message et qu'on a pris, pourquoi Dieu n'a pas béni? Ce n'est pas sa parole. Il dit, ce qui est écrit pour nous servir les exemples à suivre. Donc, je vais suivre ça. Toi aussi, il faut suivre ça. Le professeur est devant. Sa femme derrière lui. Monsieur le pasteur derrière. Tous les autres pasteurs, je suis. Moi aussi, je suis derrière, carré. Et puis, vous aussi, vous êtes derrière moi. On va appliquer la parole de Dieu en lettres. Et il donne beaucoup. Avant, tu es en train de rentrer témoignage de lui. Il donne beaucoup à sa mère de Dieu. Celui qui est en train de sensibiliser les frères à savoir donner. Mais vous voyez, ça marche lentement. Parce que notre cœur a été étouffé. On a qu'à être pauvre pour mourir partout au ciel. Car quand tu as l'argent, là, tu es charnel. Et puis Dieu a donné l'argent à Salomon. On gagne l'argent, on devient charnel. Et puis il a donné à David. On gagne l'argent, on devient charnel. Et puis il a donné à Abraham, Isaac et Jacob. Il a donné à Joseph. Quand on gagne l'argent, on devient charnel. Qui t'a dit ça? La Bible dit que l'argent répond à tout. C'est dans vos Bibles, Ecclésiastes. L'argent répond. C'est écrit. Donc il y a deux éléments sur cette terre qu'on doit le considérer. Trois même. Premier, Dieu. Deuxième, l'homme. Troisième, c'est l'argent. Même l'homme, même si tu choisis que tu n'as pas l'argent, mais tu ne pourras pas s'occuper de lui. Les éléments importants aujourd'hui pour nous. Premier, Dieu. Deuxième, l'homme. Troisième, la manne. La manne. Ware. Hey! Mon ami, sans ware, vous pouvez construire ça là.
Vous ne pouvez jamais construire ça sans rien. Il y a des gens qui détestent l'argent. L'argent, c'est un esprit. Tu le détestes, il s'éloignera de toi. Il va s'envoler pour te laisser. Pourquoi tu vas détester l'argent? Mais pourquoi on est africain alors? Si l'argent est mauvais, pourquoi on met les enfants à l'école? Les enfants qu'on les met à l'école, c'est pas à cause de l'argent. Ça, c'est un grand commerce. Hein? On est sur l'objectif, pas pour savoir parler français, hein? Pour avoir Wari à la maison. Pour avoir l'argent à la maison, qu'on met les enfants à l'école. Voilà pourquoi on met les enfants à l'école quand il n'a pas travaillé. Il dit, ah, tu as fait que j'ai gaspillé mon argent cadeau. Donnez, il vous sera donné. Ce que tu veux qu'on fasse pour toi, fais-le de même pour les autres. La chose de Jésus est dedans. Si tu veux que Jésus te bénisse, il faut lui donner. Car il y a le bonheur à donner qu'à recevoir. Alléluia. 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 Amen. J'espère que vous allez traduire votre foi audacieuse en donnant librement au Seigneur. Et le Seigneur vous rendra riche. Votre pasteur veut que vous soyez riche. Quand tu entends sa manière de parler, il veut voir ses chrétiens riches. Mais il n'y a pas un vrai homme de Dieu qui ne veut pas que les chrétiens soient prospères. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Mais pourquoi le pain qui est dans notre poche, on enlève pour les donner? Maintenant, s'ils sont en train de travailler, qui trouvent mal l'argent là, pour toi, là, même s'ils ne t'ont pas donné, pour toi, ça reste quand même, hein? C'est ça, non? Un jour, j'étais au bureau là-bas, et puis il y a un frère qui venait me compter 10 000, 10. Joli, hein? J'ai dit ça, je n'avais pas utilisé, donc j'ai caché ça quelque part. Mon frère, je n'ai pas enlevé ma main. Il est venu s'asseoir. Quand il a fini d'expliquer son problème, j'ai mis ma main là-bas. Ils m'ont donné de te donner. Mais si elle travaille, elle est bien, elle n'allait pas venir prendre mes 100 000 francs là. Mes 100 000 francs allaient rester dans mes poches. Alléluia. Voilà pourquoi on prie que vous soyez riches. On prie que vous soyez prospères. Mais quand vous êtes prospère, démontrez à Dieu que papa, tu m'as rendu prospère. Moi, je te rends prospère. Pourtant, lui-même, il est déjà prospère. Alléluia. C'est une manière de parler, puis il est content, il sourit, il dit, regarde mes enfants là. Ils ont la manière de me braguer. Il est intelligent, hein? Où tu vas venir, il est déjà, il sait. Mais quand tu fais, Dieu te bénit.